Bienvenue dans ce tutoriel Blender dans lequel on va faire la maison des Simpsons dans un style photoréaliste. Pour ça, je vous propose déjà de récupérer Blender. Donc, on peut le télécharger sur blender.org. Ensuite, il faudrait aller sur Sketchfab, récupérer ce fichier The Simpson House Student Base File, qui est le modèle sur lequel on va travailler. Une fois que c'est fait, on le télécharge, on le dézip et on met ça dans un dossier. On peut aller sur Blender. Donc, on va cliquer dans le vide une fois. On va aller dans Edit, on va aller dans Préférences, on va aller dans Système, et si on a une carte RTX, on va prendre Optics et cocher notre carte graphique. Maintenant que c'est fait, on va aller dans Render, et ici, on va prendre Cycle, on va mettre le max sample du viewport à 64, on va cocher le denoise qui est en dessous, et le max sample du rendu, on va le mettre à 2048. Là, on est prêt, on va faire A, on attrape tout, on supprime. Maintenant, je vais faire un file, je vais faire un import FBX, je localise mon fichier FBX, je clique dessus, je vais cocher Apply Transform et je vais faire import. Là, le fichier s'est chargé, je vais pouvoir sauvegarder ça. Maintenant que notre fichier est chargé, on va tout de suite mettre un sky. Donc je vais dans le World, sur Color, je vais cliquer sur le point jaune, je vais prendre une sky texture. Là, on a ajouté un ciel. Pour le voir, il faut aller ici dans Renderer. Il est beaucoup trop fort, on va changer ça. On va aller dans le Render, on va aller dans Color Management et on va mettre -3 en exposure. Dans le World, on va changer la rotation de notre Sun. Donc, je vais mettre une Sun Rotation à 130 et je vais mettre 30 degrés d'élévation. Donc là, on est prêt. Je vais repasser ici en Wire. Je vais cliquer dans le vide, je vais faire 7, je vais dézoomer un petit peu avec la molette, et là on va poser une caméra, donc on va faire Add, on va prendre Caméra, on va prendre l'outil Move, on va faire G, et on va déplacer notre caméra, on va la mettre par exemple par là, et là elle regarde par terre, donc on va faire un RX 90 pour la remettre droite, et on va appuyer sur 0, et là on va aller modifier un peu notre caméra, donc je vais aller dans Item, sur le Z je vais lui mettre 1,70 m, ce qui est à peu près la hauteur d'un photographe. Ici, je vais essayer de recadrer un petit peu en bougeant la rotation Z. Je vais repasser sur un mode de vue un peu plus solide. Là, je vais aller dans Caméra, je vais mettre 30 mm. On va aller peut-être dans le Viewport Display. On va mettre le passe-partout à fond. Et dans Composition Guide, on va cocher les tiers. Et je vais essayer de me rapprocher d'un des angles de la maison. Donc là, ça manque un peu de ciel. On va monter un petit peu le Shift Y. Là, c'est pas trop mal. On a quelque chose qui me plaît. Donc, on va dire qu'on a posé les bases de notre projet. On a notre maison, le ciel et la caméra. Je vais revenir peut-être sur le mode de vue maintenant du Viewport Shading. Je vais faire un CTRL-S et maintenant on va modéliser un peu de terrain. Donc je vais cliquer sur le terrain, je vais passer en Edit Mode avec Tab, je vais me remettre en perspective et moi je vais prendre les edges. Je vais cliquer sur celui-là, je vais prendre l'outil Move et je vais faire EX en maintenant CTRL. Et comme ça, je peux contrôler mon extrusion. Là, j'ai mis 10 mètres. On va faire pareil pour un peu de trottoir et un peu de route. Donc, je vais prendre cet edge-là. Si j'en veux un autre, je maintiens Shift, je l'ajoute. Et toujours en maintenant Shift, je vais ajouter tout ce que je veux. Je vais dézoomer. Là, je veux tirer sur l'axe vert, donc je fais EY. Et avec CTRL, je vais tirer de 2 crans. Je vais le refaire, EY. Et là, je vais tirer de 6 crans. On pourrait peut-être mettre un gris sur la route. Donc, je vais prendre les faces. Je vais sélectionner celle-ci. Avec Shift, je prends celle que je veux. Je vais dans Matériel. De mémoire, le 17, c'est la route. Donc, je le prends et je fais Assign. Donc là, si je clique dans le vide, on voit que tout est gris. C'est ce qu'on voulait. On va pouvoir sélectionner ce qui est de la route ici. Hop, avec le rectangle de sélection et Shift. On va faire P. On va faire Sélection. Et on va quitter l'Edit Mode. Là, on a séparé notre route. Je vais faire un GZ moins 0,1. Comme ça, je la descends un petit peu. Je vais passer en Edit Mode sur ma route. Je vais reprendre les edges. Et là, je vais sélectionner tous les edges qui sont de ce côté parce que je voudrais une petite bordure. Je sélectionne tout, je fais P. Je fais sélection, je quitte l'Edit Mode. Je vais attraper mon petit trait. Je vais l'appeler bordure.
Je vais passer en Edit Mode, je vais faire A, je vais me mettre en vertex, et là je vais faire EZ, et je peux lui dire la hauteur que je veux, donc 0.12 par exemple. Je vais quitter l'Edit Mode, je vais aller ici dans le modifier, je vais faire Add Modifier, et je vais chercher Solidify. Je le prends, et là je vais mettre moins 0,15, et avec la flèche, je vais cliquer sur Apply. Là, on a notre bordure. Et maintenant qu'on a fait ça, on voit qu'on a un petit peu d'herbe ici dans la caméra et un petit peu de contexte avec la route et la petite bordure qui est apparue. On va pouvoir passer à tout ce qui concerne les textures. Donc, on va commencer par ce petit morceau de route. Je vais aller dans les matériaux de cette route-là et je vais tout supprimer avec le moins. Je vais faire New. Je vais appeler Matte Road. Ici, on va se faire un petit peu de place. Et là, je vais passer en Shader Editor. Avant de l'utiliser, on va aller dans Edit, Préférences. Dans Add-on, on va taper Node et il faut qu'on ait coché Node Wrangler. Donc si c'est pas le cas, cochez-le. On va zoomer sur le BSDF, on va faire CTRL-SHIFT-T, on va récupérer un pack de textures. Donc moi, j'ai téléchargé dans mes éléments des matériaux. Je vais prendre de l'asphalte, je vais prendre la roughness, le normal GL et la color, peut-être même la displacement pour voir, et je fais import. Là, on voit que la texture a un petit peu de mal à s'appliquer. On va résoudre tout d'un coup. On va faire A, on va faire Tab pour passer en Edit Mode. On refait A, on fait U, et dans une wrap, on va prendre Cube. Et ici, dans la petite fenêtre, on va lui dire qu'on veut un cube de 2 mètres par 2 mètres. On va quitter l'Edit Mode avec Tab. Et là, on a nos textures qui sont OK. Donc maintenant, on fait notre petite bordure. Donc là, je vais enlever tous les matériaux. Je vais faire New, Matte Bordure, CTRL-SHIFT-T. Je vais prendre dans ce cas-là un concrète. Donc les normales GL, peut-être même le displacement. On peut peut-être se passer du métallique. Donc je vais faire CTRL et là, je vais couper le câble avec le clic droit comme ça parce que je trouve ça étonnant qu'il ait du métallique. On va dire que ça nous convient. On va peut-être s'occuper maintenant de ce terrain. Donc je vais aller en Edit Mode dessus, je vais faire A et dans Mesh, je vais chercher Separate et je vais faire By Material. Et je vais quitter Edit Mode. On a une partie grise en Material 17, on peut peut-être aller dans la liste et prendre le Matte Road. Comme ça, on texture très rapidement. Donc ça, c'est bon. Ici, sur le sol, on va pas garder le matériel 21. On va le supprimer, on va faire New. On va faire Matte Ground. On va faire un CTRL-SHIFT sur son BSDF. Et on va chercher, par exemple, un gravier. Voilà, là, on a nos graviers qui sont bons. Là, on va se donner un petit peu de place. Ici, je vais mettre au-dessus de ce câble. Je vais faire Shift-A. Je vais taper SAT. Et je vais prendre Use Saturation Value. Je vais le coller ici. Et la value, je vais la descendre un petit peu, je vais la mettre à 0.3 par exemple, pour que ça fasse un petit peu plus sombre. On va peut-être s'occuper des planches, donc je vais sélectionner tout ce qui est Fence Project, donc il y a les planches et du muret. Donc je vais aller en Edit Mode dessus, je vais prendre les faces, et ici, je vais faire Select pour tout ce qui est en matériel 16, parce que c'est ce qui est de la couleur marron. Je vais faire P, Sélection, je vais quitter Edit Mode. Et là, j'ai bien séparé mon muret de mes planches. Je vais supprimer tout ce qui est là. Je vais faire New, Matte, Wood. Je vais faire un CTRL-SHIFT-T. Donc maintenant que ma texture est importée, je voudrais mettre un petit peu de détail sur mes planches, mais ça, je vais le faire en modélisation. Donc je vais passer en Edit Mode dessus. Je vais faire A. Je vais m'approcher un peu. Je vais faire CTRL-B. Et je vais maintenir Shift tout doucement, faire un biseau très léger sur l'ensemble. Je vais quitter l'Edit Mode. Et là, je vais faire un clic droit, je vais faire un Shade Auto Smooth. Et j'ai des planches qui sont un petit peu mieux séparées. Ce sera peut-être un petit peu plus sympa. On va se remettre dans la caméra. On va regarder ce qu'il nous reste à faire. On pourrait peut-être ranger un petit peu. On va faire un dossier pour la rue. Je vais aller ici. Je vais faire un dossier rue. Et dedans, je vais venir sélectionner donc ma route et ma bordure. Hop, ça, c'était la route, on l'a pas renommée, on va le faire maintenant. Donc la rue, c'est bon. Le bois, c'est bon. On va regarder un petit peu le matériel de la maison. Alors, elle en a plusieurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en edit mode sur tout. On va faire A et on va aller dans Mesh, Separate et on va prendre By Material. Et on va quitter l'edit mode.
Là, je vais aller sur mon mur, je vais aller sur mon enduit, je vais dans les matériaux, qui s'appelle Material 15, et en fait, il me va pas du tout. Donc déjà, je vais enlever le nœud normal qui est là, et on va enlever le métallique. On va peut-être ajuster très légèrement la teinte, comme ça, par exemple. La rougeness, je vais la mettre à 0,75. Là, je vais faire un Shift A, je vais mettre un Noise Texture, que je vais mettre en Scale 200. Et depuis Color, je vais taper Bump, et je vais choisir 8. Et ça, je vais y raccorder au nœud normal. Et là, on voit qu'on a du bump pour les détails de l'enduit, mais il est un petit peu fort. Moi, je vais mettre 0,15. Là, ça me convient. Je vais regarder là tout ce qui est marron, le matériel 16. Pareil, on va enlever le métallique, on n'en a pas besoin. Et on va prendre la pipette sur la couleur et on va venir prendre la teinte des planches. Donc, je vais l'appeler mat marron. On va peut-être s'occuper des vitres. Je vais cliquer sur une vitre. Je vais l'appeler mat vitre. Et je vais supprimer le nœud normal et après le nœud BSDF. Et depuis surface, je vais tirer un trait et je vais chercher glace. Et je vais prendre le glace BSDF. On va regarder vite fait les matériaux qui sont déjà là. On va enlever le métallique à chaque fois. Donc je clique sur tous mes objets, j'enlève le métallique si j'en vois dedans. Et là, on va se remettre en pré-rendu, voir ce qui se passe. J'ai envie de foncer un petit peu le matériel marron, donc je clique sur quelque chose de marron. Je vais lui enlever aussi un petit peu de saturation. Ouais, là, ça me plaît. Je vais revenir en texture, je vais faire un CTRL S. Et là, on va peut-être faire un matériel pour les tuiles. Je vais passer en Edit Mode ici. Je vais désactiver le Sharp pour voir ce que je fais. Je vais prendre cette face-là, celle-ci. Je prends avec Shift tout ce qui m'intéresse. Je vais essayer de pas en oublier. Je vais prendre tout ça. Je vais appuyer sur P et je vais y séparer par sélection. Je vais quitter l'Edit Mode. Et je vais pas laisser le mat marron, donc je vais le supprimer. Je vais faire New. Je vais créer mat tuile. Sur le BSDF, je fais un CTRL SHIFT T et je vais chercher des textures de tuiles. Donc, on va dire que ça nous convient. On va regarder ce que ça donne. Ok, moi ça me semble plutôt pas mal. Donc je vais revenir ici en vue texture, je vais faire un petit CTRL S. On va regarder la référence. On voit qu'on a un petit détail ici. On a une petite antenne pour la télé et on a des fêtages. Donc on va faire ça rapidement. Alors, on va déjà faire le fêtage. Je vais cliquer sur mes tuiles. Je vais aller en Edit Mode avec Tab. Je vais me mettre en Edge et je vais cliquer sur celui-là avec Shift, celui-ci, celui-ci. Je vais faire P, sélection, je vais quitter l'Edit Mode, je vais cliquer dans le vide. Là, je vais attraper mes traits, je vais aller en Edit Mode dessus, je vais prendre un point, je vais faire A, je vais essayer de me rapprocher d'un des fêtages et je vais faire E, Z, et j'essaye de donner un petit peu d'épaisseur, pas forcément trop, mais au moins un petit peu. Voilà, donc là j'ai de l'épaisseur, je vais aller sur la clé AMOLED, je vais chercher un Solidify, on va mettre un point 15 et 0 en offset pour essayer d'y centrer, parce que si on regarde, on aimerait bien que notre fêtage soit bien centré, donc là c'est le cas, je vais pouvoir faire Appli, je vais faire un GZ et avec Shift je vais descendre doucement, comme ça. Voilà, je vais revenir en Edit Mode, je vais rentrer cette face-là un petit peu dedans, on pourrait le faire aussi ici, et je vais le faire un petit peu là, là. Donc, en fait, je vais rester en Edit Mode et je vais faire un petit chanfrein dessus. Donc, je vais prendre tous les edges supérieurs là qui sont en longueur. Voilà. Et là, je vais faire un CTRL B et en ajoutant des traits avec la molette vers le haut, je peux même essayer de faire quelque chose d'un peu arrondi. Comme ça, bah, ça m'ira très bien comme ça. En Edit Mode, je vais me mettre en face, je vais faire A, je vais faire U, je vais faire Cube Projection, je vais lui dire que je veux 2 mètres. Voilà, on va quitter l'Edit Mode, on va regarder ce que ça donne. Ok, donc là, on a notre fêtage. On va rapidement faire une petite antenne. Donc, moi, je vais tout simplement me mettre sur le pas de la porte, puis je vais prendre là, dans les formes de base, un cylindre. Je vais faire un petit cylindre comme ça. Donc, en maintenant Shift, je peux avoir un diamètre qui me plaît bien. Hop, donc je dessine mon cylindre. Je vais revenir en Move, je vais passer en Edit Mode. Je vais faire point pour zoomer dessus. Et là, je vais faire un GZ. Là, je vais faire un S Shift Z même. Pas atteindre la hauteur. Je vais faire Objet, Apply Scale. Et là, je vais faire un Shift D et un RX
90 et je vais prendre ce truc-là et je vais le mettre un petit peu près par là avec les flèches. Je vais faire un petit SY dessus. Je vais faire un Shift D, G, Z, un petit SY. Je vais essayer de centrer ça un petit peu comme je peux. Là, je vais faire un S, Shift Z, peut-être en down comme ça, voilà, scale inférieur. Et puis je vais prendre chacun de mes morceaux, voilà, je vais faire un CTRL J, comme ça je vais tout attacher ensemble. Je vais aller en Edit Mode, je vais prendre une face là, je vais faire un CTRL L et je vais regarder si je peux peut-être faire un petit SY pour ajuster encore un petit peu. On va dire que ça nous suffira pour l'instant. Je vais aller dans les matériaux, je vais faire New, Matte, Metal. Je vais mettre le métallique à fond. La roughness à 0,65 par exemple. On va regarder la base color, on peut faire quoi? C'est assez blanche, c'est pas mal. Donc là, on va prendre notre antenne, puis on va la déplacer, on va la mettre sur le toit. On peut zoomer dessus avec point pour recentrer la vue. On va faire un RZ, comme ça, hop. On va regarder ce que ça donne. Moi, j'ai bien envie de la mettre comme ça. D'ailleurs, je vois que je peux faire dépasser la partie centrale. Donc, je vais faire point, hop, je vais cliquer sur une des faces, je vais faire CTRL L et je vais faire SZ en appuyant sur Shift pour aller doucement. Et là, ça dépasse un petit peu, moi ça me va, ça me suffira. Je peux peut-être lui mettre un shade auto smooth, même si on est loin. Donc on va regarder notre référence. Ok, donc là, on pourrait peut-être rajouter la maison voisine qui est à côté. Donc on va faire ça. Et après, on va regarder un petit peu les assets de végétation. Donc je vais sélectionner tous les objets de la maison. Donc je vais prendre ce qui est gris, ce qui est en mur, ce qui est en rouge, ce qui est en marron, ce qui est en vitre, la porte de garage, encore du gris. Je vais faire slash pour isoler pour voir si j'ai rien oublié. Et là, je vais faire un CTRL J pour tout réattacher ensemble. Je vais quitter avec le slash et on va dire que c'est bon. Et là, je vais faire un Shift D, G, I. Comme ça, j'ai une copie de ma maison et je vais faire un RZ. Et là, je vais lui mettre 90 degrés. Je vais le mettre dans la caméra. J'ai la porte qui arrive un petit peu près ici. Donc, on va faire comme ça. La porte qui arrive là. Voilà. Là, on a notre maison qui est mise. Donc, on va même créer une collection pour tout ça, parce que tout ça, c'est du bâtiment. Donc, je vais créer une collection bâti. Hop. Et on va mettre tout ça dans la collection du bâti. On va regarder notre référence et on va commencer à traiter un peu la végétation. Alors, pour la végétation, je vais vous mettre un lien pour télécharger et installer une collection de plantes qui s'appelle Plante Library et un add-on qui s'appelle Biome Reader. Donc, il y aura une vidéo d'instruction pour installer et utiliser Biome Reader, au moins les bases qui devraient arriver. Et Plante Library, c'est très facile à installer. Il y aura sûrement aussi une petite vidéo pour expliquer ça, mais vraiment très rapidement. Donc, moi, c'est fait. Je vais aller dans mon Asset Browser. Et j'ai une collection Plantlibs. Donc je vais créer une collection là et je vais appeler ça Végète. Et maintenant, on va s'amuser à mettre un petit peu d'arbres. Dans les Simpsons, il y en a quand même quelques-uns dans le jardin. Moi, je vais en mettre un là. Là, il s'affiche pas. Donc, si c'est le cas, dans certaines collections, c'est un problème de visibilité. C'est pour en fait optimiser l'affichage de l'ordinateur. Je vais dans l'objet, dans visibilité. Je vais chercher Viewport Display et je vais faire Display as solide. Et là, normalement, j'ai mon arbre qui s'affiche correctement. Donc, on va regarder si on peut pas le mettre plutôt par là. Je vais en mettre un à droite et un ou deux à gauche. Donc, celui-là est pas mal en fait. Ici, je trouve qu'il détache un peu la maison. On va regarder si on peut en mettre un autre. On va prendre celui-là. On va lui demander de se mettre en solide également. On va faire 7. On va faire G. On va se remettre en caméra avec 0. Je vais faire un RZ dessus. Je vais le baisser sur l'axe Z. Je vais le grossir un petit peu en taille parce que j'aime bien qu'il soit assez imposant. On va refaire 7. Je vais faire un Shift D pour le copier. Je vais le scale down un petit peu. Je vais refaire 0. Hop, et puis on va le laisser là. Il sépare bien du voisin. Là, c'est pas mal. On a nos arbres principaux. Donc, on va en rajouter. On va rajouter des grands là qu'on va mettre derrière pour habiller un petit peu. Moi, je vais prendre ceux-là et je vais mettre le display en solide. Je vais regarder ce que ça donne ici. Je vais le grossir à fond. Je vais le baisser un petit peu. Celui-là, je vais le monter encore un petit peu en taille. Celui-là, je vais le baisser. Voilà. Puis on compose un petit peu tout ça bien tranquillement.
Et là, on va dire qu'on est content, on a nos arbres, et on pourrait peut-être regarder un petit peu les buissons. Donc, on va regarder notre référence. On en a quelques-uns ici. Donc, moi, c'est dans les trees. Je vais prendre ceux-là, je pense. On va regarder ce que ça donne. Donc, je vais en mettre un là. On va regarder la ref. Donc, il y en a un de chaque côté de la porte. Je vais le bouger un peu. Je fais un Shift D, G, X, R, Z. Et ici, on va en mettre aussi. On les fait juste glisser, hein, tout simplement. On va pas s'embêter. On va faire 0. Là, il me semble que au niveau de la végète, on est pas mal. Il va juste nous manquer l'herbe. On va regarder ce que ça donne en rendu. Je vais agrandir encore un petit peu ce truc-là pour vraiment boucher correctement la vue de ce côté. Et on va dire qu'on a quelque chose qui est plutôt sympa. Donc, on va revenir en texture. On va faire un CTRL S. Là, je vais prendre mon sol et je vais aller sur Biome Reader et je vais prendre la pipette. Et avec la pipette, je vais venir prendre le sol. Et là, je vais faire Open Biome et je vais prendre la plante librairie. Donc, le guide d'installation sera en description. Et moi, je vais chercher s'il n'y en a pas un qui m'intéresse plus que les autres. Et ben, par exemple, allez, on va prendre le Grass 02. On va le laisser se charger. Donc là, ça prend un petit peu de ressources à l'ordinateur. Faut être patient. Je pense que c'est bon. On peut fermer ça. Et là, pour pas que ça lag, on va juste désactiver là le rendu dans le viewport. Donc on clique sur l'écran et comme ça, on verra de l'herbe juste au rendu. Je vais faire un petit CTRL S et on va contrôler, voir ce qui nous manque. Et en principe, c'est 3 fois rien parce que ce qu'on a besoin de rajouter maintenant, c'est les voitures. Donc on va anticiper un petit peu et on va créer un dossier voiture. Je vais me remettre en perspective. Et là, on va retourner sur Sketchfab. Moi, je vais utiliser celle-ci, par exemple. Donc, American Sedan, ça doit être quelque chose comme une Ford Capri ou du même genre. Donc, on récupère le GLB, là, par exemple, avec le 2K. On le télécharge, on dézippe l'archive là où on veut. Ensuite, on retourne dans Blender. On a notre collection voiture. Là, on va faire File, on va faire Import et on va chercher GLTF GLB. Et moi, je vais prendre dans les éléments Asset, je vais prendre l'American Sedan et je vais faire Import. Et là, il se passe un truc, c'est qu'elle est pas du tout à la bonne échelle. On peut peut-être se mettre dans Item, on peut peut-être déjà y mettre dans Voiture. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais garder tout sélectionné comme ça et je vais venir resélectionner la carrosserie et je vais faire un CTRL J. Je m'assure que ce soit bien dans Voiture. Je vais me mettre en vue du dessus. Je vais passer en Wire. Je vais faire S comme ça. Et je vais regarder les dimensions jusqu'à ce que j'ai à peu près 1,75 m ici. C'est à peu près la hauteur d'une berline des années 80. Voilà, 1,75 m. Là, je vais faire un RZ. Je vais faire G. Donc là, en Wire, je peux essayer de corriger un petit peu la façon dont elle va se garer. Donc là, elle est vraiment en dessous. On va se remettre en solide. Avec l'axe Z, on va remonter un petit peu. On va faire point. Et on va la monter. Et là, normalement, si je vais en texture, on a notre voiture. Et moi, j'aimerais bien quand même lui changer sa couleur. Donc, je vais cliquer sur la carrosserie. Je vais revenir dans le shader editor ici. Je vais regarder dans les matériaux. Donc là, body color. Donc, à mon avis, si je prends du rose avec une saturation un petit peu désaturée, on va regarder si on peut la monter encore un chouïa et la reculer un petit peu. Ok, et là, a priori, on a terminé de composer notre scène, on va vérifier. Donc, c'est tout bon de ce côté-là. On va peut-être pouvoir aller dans le compositing, on va faire un use node, on va supprimer le composite, on va faire Shift A dans le vide, on va chercher File Path, et ici, on va se mettre dans Image, et là, on va sélectionner notre dossier de réception pour les passes de rendu. Je vais créer un dossier New Render, je le valide et on va regarder si on peut s'ajouter une passe ou deux. Donc, il me semble que c'est dans le View Layer. On va prendre par exemple diffuse, direct et indirect. On pourrait prendre la ZDF aussi ou la Mist. On va essayer la Mist. Et là, on va juste s'ajouter ici des nœuds. Donc, il me semble qu'on en a un, deux, trois. On va prendre le Mist, div-dir et diff-indir. On a un exemple de comment on sort des passes de rendu. Donc, moi, je vais juste prendre celle-ci. C'est vraiment histoire de montrer qu'il y a bien un onglet compositing. On va revenir dans Layout. On va faire Save. Et là, on va vérifier nos paramètres de rendu. Donc, on est bien en 1920 par 1080. Avant de lancer notre rendu, on va passer en GPU. On l'a pas fait avant. Donc, je vais dans Render.
dans Device, je prends le GPU et là, je peux aller cliquer sur Render Image et on va attendre quelques minutes. Donc maintenant, on va regarder vraiment très rapidement comment on peut faire un peu de post-production pour améliorer notre image. On va faire un peu de post-production sur Photopea. Là, on peut aller dans notre dossier, on va prendre notre image et on va la faire glisser là-dedans. Je vais aussi faire glisser cette passe-là, qui est une passe d'éclairage en fait. Je la mets dedans, je fais entrer, je vais faire densité couleur moins ici, et je vais mettre par exemple, c'est pas mal, 7%. On va regarder si on peut utiliser, donc on fait glisser la mist, je vais faire CTRL M dessus, je vais mettre un petit peu de courbe et je vais chercher peut-être une superposition que je vais mettre 3%. Ensuite, je vais faire sélection, tout sélectionner, édition, copie fusionnée. Je vais créer un nouveau calque, je vais faire CTRL-V dedans. Ça, je vais le passer en objet dynamique, convertir en objet dynamique. Et là, je vais faire un petit caméra raw. Donc, je vais essayer de voir ce que je peux faire. Je vais éclaircir un peu mes ombres. Là, je peux ramener un petit peu de lumière. On va regarder les noirs. On va les éclaircir. On va laisser la température à 0. Puis on va mettre peut-être un petit peu de vibrance. On va laisser la vibrance à 2. On va mettre un peu de texture. La clarté un peu par là. Et là, si je retire en fait donc l'affichage des calques d'avant et de celui qu'on vient de faire, on voit qu'on a quand même ramené un petit peu de vie dans notre image. Donc on va l'exporter, on va la prendre en PNG et on va l'enregistrer. Et voilà, notre maison est terminée. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que ça vous aura un petit peu amusé. Moi en tout cas, je me suis bien éclaté à le faire de mon côté. Et je vous dis probablement à la prochaine pour un autre tuto.